Then all we have to do is die. Die? I don't want to die. What, you'd rather hang around here for a few more No, years? we don't even know if we can die. All right, but what if we can, and then the arch thing doesn't work? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 sur les 10 scènes les plus drôles en arrière-plan au cinéma. Look at this! Can't believe it, she's done it again. You're a very perceptive person, Superman. Selecting a bagel. Act super normal. Pour cette liste, on va s'intéresser aux meilleures blagues et gags intentionnels qui se déroulent dans le fond d'une scène. Ne sont pas éligibles les easter eggs et les erreurs marrantes d'arrière-plan, parce qu'il y a de quoi faire une liste à part entière avec tout ça. Si selon vous on a raté un gag hilarant, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Numéro 10, un selfie en douce, Avengers, l'ère d'Ultron. Pour ouvrir le bal, on retrouve le playboy philanthrope et milliardaire préféré de tous, Monsieur Tony Stark lui-même. I might need to visit Oslo. Find our unknown. Pendant la poursuite du cyborg malveillant Ultron, il se rend au Nexus d'Oslo, en Norvège, où on peut voir deux jeunes ingénieurs informaticiens essayer de prendre un selfie en douce avec le milliardaire pendant qu'il a le dos tourné. Si on ne se concentre que sur le premier plan, c'est très probable qu'on rate ça la première fois. I just pay for everything and design everything and make everyone look cooler. Rien de surprenant de la part des employés vu le niveau de popularité des Avengers dans le monde du MCU. Quoi qu'il en soit, demandez toujours si ça ne dérange pas avant de prendre un selfie avec quelqu'un. Question de politesse et ça vous évitera de passer pour un ou une tarée. Même pour un selfie avec Iron Man, oui. Iron Man's what he's waiting for. That's true. Numéro 9, écoutez aux portes, s'enfuir pas très discrètement, Local Hero. Dans cette comédie de Bill Forsythe de 1983, on voit Peter Riegert jouer Mac, un employé prometteur de l'industrie pétrolière. Mac est chargé de se rendre dans un petit village écossais du nom de Furness pour racheter aux villageois leurs terres pour son entreprise. Malgré sa réticence initiale, le jeune cadre découvre une nouvelle façon de vivre à travers les façons de faire plus simples des villageois. Dans une scène centrale du film, on voit Riegert et un jeune Peter Capaldi en train de discuter de la vente du village avec un pasteur du coin. Sauf que tout le village est en train d'écouter. But news does tend to travel fast around here. Ça devient encore plus drôle quand tout le monde essaye de se barrer en catimini, l'air de rien. Sauf que ça ne se passe pas bien, malgré leurs efforts. That's a crime. Yeah. Numéro 8, le cochon explosif, la grande aventure Lego. Your robots are no match for a master builder. Boy, I see everything. My eyes. Dans la grande aventure Lego de Phil Lord et Christopher Miller, les héros du film doivent empêcher le tyran, président business et son lieutenant méchant flic de coller à la glu le monde selon sa vision. Le travail du duo de réalisateurs déborde d'une grande attention aux détails et de gags visuels, ainsi que de vannes faites dans le fond de leur scène. Et ce film ne fait pas exception. Whoa, are we inside my brain right now? It's big. I must be smart. I'm not hearing a lot of activity here. À un moment, Emmett se retrouve avec Cool Tag, Vitruvius et un cochon Lego tout mimi, et toute cette bande de joyeux drills est poursuivie par méchant flic et ses troupes. Malheureusement, à cause d'un accident qui implique un train à grande vitesse, le cochon tombe vers une mort affreuse et se transforme en une pile de saucisses. C'est de l'humour noir, c'est clair, mais c'est une blague qui arrive très vite, cela dit. Ça reste un film pour un jeune public. You're a very perceptive person, Superman. Numéro 7, la bonne sœur bourrée, Dogma. Let me get this straight. You don't believe in God because of Alice in Wonderland? C'est l'une des entrées les plus sombres de notre liste. On retrouve ici Matt Damon et son personnage, Loki, en train de discuter avec une nonne dans un aéroport. Loki étant un véritable ange, on se dit qu'ils ont pas mal de sujets sur lesquels discuter. Sauf que la scène prend un tournant inattendu quand Loki convainc la nonne d'abandonner sa foi en une religion structurée et ou Dieu. Très peu de temps après, on peut voir cette même bonne sœur à nouveau, mais cette fois, elle sort en titubant d'un bar, visiblement éméchée. Semblerait qu'elle a suivi le conseil de Loki et s'est tournée vers la boisson, soit pour saisir le sens de la vie, soit pour essayer de gérer la crise existentielle qu'elle vit, soit les deux. Et même si on ne voit pas de conclusion à son histoire, on peut être certain que son personnage ne sera plus jamais le même. Let it never be said that your anal retentive attention to detail never yielded positive results. Numéro 6, le nom de Han, Fast and Furious 5. Han, you're up. Sure. Nothing like the easy stuff. Dans le 5e opus de la franchise Fast and Furious, on assiste à la formation d'une équipe avec un style quasi super-héroïque dans laquelle on retrouve plusieurs membres des films précédents. Le meilleur membre de cette team, c'est sans doute Han, joué par Sung Kang. Han apparaît pour la première fois dans Fast and Furious Tokyo Drift, mais 2 films plus tard, on voit Luke Hobbs, agent de la sécurité diplomatique, essayer d'obtenir des infos sur l'équipe de Dominic et Brian. À l'écran, on voit le nom complet de Han, soit Han Seul-ho, un clin d'œil évident au personnage de Star Wars, Han Solo. Han Solo. I'm captain of the Millennium Falcon.
Alors par contre, on comprend que c'est un alias et pas son vrai nom. On part du principe que son vrai nom, c'est Han Lu. Ce lien entre les deux Han n'aura sûrement pas échappé aux fans assidus, qui ont dû bien se marrer en voyant ça. We can't do this. Can't. I mean, shouldn't. Numéro 5, ce qui est écrit sur le tableau, Hot Fuzz. Well, however you spin this, there's one thing you haven't taken into account. And that's what the team is going to make of this. La Blood and Ice Cream Trilogy du réalisateur anglais Edgar Wright est truffée de centaines de moments visuels futés et comiques. L'un des meilleurs, c'est dans le deuxième opus de cette trilogie, Hot Fuzz, sorti en 2007. Alors qu'il rentre dans son nouveau commissariat de campagne, nouvellement promu, le sergent Nicholas Angel est présenté à ses nouveaux collègues, dont le sergent Tony Fisher. Derrière lui, on peut voir un paperboard avec plusieurs adjectifs très peu flatteurs marqués, comme malpoli, déloyal, en retard, inefficace, etc. La façon dont les mots et lui sont positionnés laisse penser qu'ils décrivent bel et bien le policier, et on découvrira plus tard que c'est pas forcément faux. C'est un moment qui peut facilement passer inaperçu, d'autant qu'il ne dure que quelques secondes. C'est un vrai témoin de la qualité des films de Wright qui peuvent se regarder encore et encore. Very good. What he said. Numéro 4, c'est l'heure du bagel, Spider-Man New Generation. Step 6. I grab a bagel from the cafeteria and run. Dans le passionnant Spider-Man New Generation de 2018, Peter Parker et Miles Morales tentent de voler des données dans le bureau de Doc Ock. Alors qu'ils cherchent à s'enfuir, Miles balance un bagel sur l'un de ses poursuivants. Selecting a bagel. Act super normal. Alors que le petit pain traverse les airs, il atteint un scientifique qui est à leur trousse. Comme un clin d'œil au premier comics, on voit le mot bagel apparaître au-dessus de sa tête. Un pur moment de comédie qui dure une fraction de seconde. Ce film en images de synthèse est rempli de petites touches comme ça, ce qui a participé à son succès commercial et critique. Numéro 3, l'histoire de la sorcière rousse, la franchise Harry Potter. Look at this. Can't believe it. She's done it again. Dans la saga de films Harry Potter, les différents réalisateurs ont laissé beaucoup d'easter eggs et de petits détails qui nous immergent un peu plus dans le monde vibrant et riche des sorciers, même si celui-ci est peut-être inconnu au bataillon, même pour les Potterheads hardcore. Au cours des films, on voit fréquemment des montages avec des journaux pour faire une transition, et parmi toutes ces coupures et ces pages de journaux, on nous raconte l'histoire de la sorcière rousse. Show him. We'll find out soon enough. C'est une criminelle endurcie, voleuse de perruques, impliquée dans une explosion de henné, elle est même envoyée à Azkaban. Avec une liste de délits longue comme le bras, elle est à la limite de concurrencer Lord Voldemort, donc pourvu qu'elle soit traduite en justice un jour. Justice. Numéro 2, Escupimo Sensualimento, présentateur vedette, la légende de Ron Burgundy. Dans cette comédie cultissime de Will Ferrell, on suit Ron Burgundy, le présentateur éponyme, alors que celui-ci se sent menacé par une présentatrice en devenir, Veronica Corningstone. You read my news! I told you that I wanted to be an anchor. I told you that. I thought you were kidding! Cette comédie dans le style guerre des sexes est bien pensée et remplie de superbes blagues en arrière-plan. Une des meilleures, c'est juste avant que Veronica et ses amis ne passent à table. Have you ever thought about fighting fire with fire? En transition pour amener la scène, on voit un panneau avec le nom du resto, un nom espagnol, qui s'appelle Escupimo Sensualimento. En gros, ça veut dire « on crache dans votre bouffe ». Un super gag pour quiconque a un minimum de niveau en espagnol, ce qui n'est a priori pas le cas des personnages du film, qui ont l'air d'être passés complètement à côté de la vanne. You know I don't speak Spanish. In English, please. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, interrogatoire sur la bande d'arrêt d'urgence, Men in Black. You come with me, Reg. And you handle this. What? Me? Yeah, it's easy. You just catch. Ce moment, c'est du pur génie comique. Alors que l'agent K, le perso de Tommy Lee Jones, interroge un alien amical, on voit l'agent J, le perso de Will Smith, aider et combattre en même temps un monstre alien tentaculaire qui s'apprête à donner naissance en arrière-plan. C'est l'absence totale d'intérêt de K couplée à la terreur absolue de J qui rend cette scène si marrante. D'ailleurs, c'est cette routine entre mec sérieux et mec marrant, en plus de l'alchimie naturelle entre les deux acteurs, qui a aidé Men in Black à devenir aussi populaire que ça. Et puis, cette scène finit sur un bébé alien tout mignon, ce qui signifie que tout le monde peut partir heureux. Enfin, tout le monde sauf peut-être J. Actually, kind of. Alors, vous en dites quoi de ce top? Dites-le moi en commentaire. Après ça, je vous propose de checker cette autre super vidéo de Watch Mojo français.